Mais d'abord, une crise alimentaire chasse l'autre au Niger. Mauvaise récolte, sécheresse, criquets géants ont affamé plus de 3,5 millions de personnes en 2005. Combien en 2006? Les ONG affirment qu'une deuxième crise aussi grave est imminente, même si Niamey, soucieuse de préserver les apparences, conteste ces prévisions. Vincent Fischmann. Comme un air de déjà-vu. Toujours les mêmes femmes qui patientent des heures durant pour quelques kilos de mil. Toujours les mêmes humanitaires qui partent au plus urgent. Quelques mois après la crise de cet été, le Niger a toujours faim. La spirale de la pauvreté est engagée depuis plusieurs années, une spirale dont le pays peine à sortir, malgré une récolte cette année plutôt meilleure que d'habitude. La majorité des gens qui ont récolté, il y en a qui se sont endettés, qui ont des dettes, qui doivent rembourser après la récolte. Donc ils vont rester avec peu dans leur grenier. Signe que la crise est profonde, même Niamey, la capitale, ne compte plus les victimes de la malnutrition ambiante. Les hôpitaux sont saturés, à l'intérieur toujours les mêmes scènes. On estime ici qu'un enfant sur 5 souffre de malnutrition. Et ça, c'est dans une ville comme Niamey qui est considérée comme étant la capitale où les conditions de vie sont supposées être meilleures qu'en milieu rural. Les zones plus rurales, cela pourrait être ici à Tanou. La situation est inquiétante comme ailleurs, mais les humanitaires ont une petite idée pour sortir de la crise. Persuadés que si l'on souffre de faim, on souffre aussi avant tout d'une pauvreté endémique, alors on préfère distribuer de l'argent plutôt que des céréales. Ce projet vise à soutenir les ménages des villages les plus affectés par la crise alimentaire qui sévit au Sahel, en fournissant à ces ménages un soutien financier qui leur permet premièrement de survivre et deuxièmement de pouvoir assurer un retour à la vie économique. Malgré l'évidence de la détresse de sa population, le gouvernement nigérien nie la crise actuelle. Dernièrement, les principaux responsables s'en sont pris aux ONG qui n'auraient pour seul but que d'entacher l'image du pays quelques jours avant l'ouverture des Jeux de la francophonie à Niamey. Mais face à l'urgence, le programme alimentaire mondial n'en démord pas. On est bien à l'aube d'une gigantesque crise alimentaire.